Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour la présentation du VTC qui a pris un peu de retard, je vous l'avais annoncé sur Instagram. Et je voulais la tourner, là on est samedi 13 juillet, il est 22h et quelques. Et je voulais vous la poster aujourd'hui à 18h et donc il fallait que je l'ai tournée aujourd'hui dans l'après-midi. C'était pas possible parce que j'avais pas eu le temps, malheureusement. Donc frérot, j'ai mis une casquette, j'ai mis un t-shirt noir, Bermuda blanc beige, ça déconne plus. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter justement le VTC. Et voilà, donc je vous l'explique vite fait. Je vais vous expliquer dans un premier temps. C'est un KS. Ça goûte. Ce que j'ai comme projet avec. Et dans un deuxième temps à quoi il me sert. Et dans un troisième temps, les équipements, tout ça que j'ai mis dessus. Donc dans un premier temps, les futurs projets que j'ai pour lui. Je vais vous le montrer, ce sera peut-être plus parlant. Donc vous le voyez, c'est... Enfin vous le savez pas mais je le sais, vous le voyez, il est blanc. La fourche blanche que l'on voit ici. Le petit capteur pour le compteur ici, le petit panier. Les sacoches que j'ai reprises du VTT. Parce que faut savoir que comme j'ai le support de téléphone, bah, ça me sert bien. C'est super pratique tout court. Et donc je m'en sers pour avoir le téléphone et faire ce que je dois faire avec. Et donc là, je les ai remis sur le VTC, qui est d'ailleurs un Between Original 3 ou 3 Original. Je sais pas, ça dépend comment vous le dites, c'est marqué 3 Original sur le vélo, mais j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Je trouve que Original 3 ça passe mieux. Je sais pas pourquoi. Comme Rock Rider 520. Je vais vous le montrer maintenant. Original 3, hein, le 520 est pas ici. Je vous ferai prochainement une vidéo d'ailleurs pour vous montrer ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur mon 520. Bon, on va commencer avec les projets que j'ai pour le vélo. Donc vous le voyez ici, ce sont des freins à patins. Donc freins à patins, c'est des freins qui freinent dans un premier temps pour des petits freinages classiques du quotidien, tout aussi bien quand tu roules cool. Vous le verrez quand je ferai les essais des vélos, pas maintenant, hein, d'ici un bon bout de temps, parce que j'aimerais bien avoir une GoPro ou un matériel spécifique. Je viens de marcher sur ça et j'ai fait une caisse là-dedans. Voilà. Un matériel spécifique plus pour faire des vidéos. Et donc vous allez voir que j'ai une conduite un peu, je vais pas dire agressive, mais j'ai une conduite pas d'enfoiré. Mais là je vais me faire démonétiser. Je suis pas monétisé, je m'en bats les couilles. J'ai une conduite un peu de connard, on va le dire, comme ça. Et donc, ça va vous perturber de voir ma gueule. Moi je vois la pas parce que j'ai le capteur arrière du téléphone. Là l'écran est là. Donc je vais vous montrer le vélo plutôt. Je verrai ce que je filme. Donc je vais le passer en frein à disque. Parce que les patins, c'est très bien, mais je les remplace tous les 6 mois je crois. Tous les 6-8 mois je les remplace. Donc c'est relou. C'est relou, ça me saoule, c'est 15 balles à chaque fois. Puis il faut que j'y monte, tout ça. Ça a looté la 4. Ranger le griller stop, full black, ça a looté. Je pense à un pote qui a une A4 aussi, il se reconnaîtra. Hashtag MGV, voilà, on est là, ça loot. Donc les freins à disque que je disais, je vais passer en frein à disque. Pour 2 raisons. Déjà, niveau du style, c'est très con, mais je trouve que ça fait plus stylé d'avoir des freins à disque sur un vélo. Et moins... Je sais pas, je trouve que les patins c'est disgracieux en fait, disgracieux. Donc ce que je vais faire c'est passer en frein à disque. Et pour ça il faut que je change plusieurs éléments. Notamment je pense peut-être les jantes, pour avoir le moyeu. La fourche, pour
pour avoir le support d'étrier. L'arrière, j'ai trouvé un adaptateur. Faut peut-être que j'essaye de l'installer pour la fourche. Mais je suis pas sûr. Parce que peut-être que tant qu'elle passe en disque, autant remplacer la fourche. Plutôt que d'avoir une fourche dure comme ça. Sur le 5 original 5, qui a la gamme juste au-dessus à l'époque, parce que celui-là il est pas tout jeune, hein, il a entre 7 et 9 ans je crois. Vélo. Et donc il a un peu de temps, il a fait quelques kilomètres. Je pense que dans le fond, il n'a pas roulé beaucoup plus. Voilà. Si, un petit peu quand même, parce qu'en 9 ans, voilà. Mais moi, le compteur, je l'ai acheté en juillet dernier. Juillet ou août, mais je l'ai acheté l'an dernier. Non, août dernier. Début août dernier. Donc ça va faire un an que j'ai le compteur. Je vous montrerai après. Et ouais, bref. Il a autant de kilomètres au compteur, même moins. Non, en ce moment, il en a autant. Sur les deux compteurs. Parce que j'ai réinitialisé le compteur à un moment. Non, je pense qu'au compteur, au final, il a moins que le VTT. Parce que le VTT, je vais vous raconter un petit truc. C'est que j'ai eu le compteur qui a été cassé. Ça a frotté contre un mur, ça a cassé les cristaux liquides à l'intérieur, j'ai dû racheter un compteur. Et donc, j'avais racheté un compteur pour le VTT, donc très bien. Mais on repasse au frein à disque. Je me perds, ça ne va pas du tout. Donc là, en plus, le VTC sort du nettoyage. Je vais le nettoyer en début de semaine. Et donc, là, j'ai tout nettoyé, le cadre, tout ça, tout propre. On la tige de sel, qui est horrible, mais ce qui a été tordu l'autre, j'ai trouvé que ça, en tige, chez moi, pour réparer. Donc, frein à disque, donc changement de jante, peut-être, parce que pour avoir le moyeu pour les disques. Changement de fourche pour le support d'étrier, un adaptateur à l'arrière pour avoir le support d'étrier aussi. Ensuite, il faut acheter le kit de conversion, disque, plaquette, cap de frein aussi, parce que je vais devoir du coup dégager ces capes de frein qui seront probablement pas assez longs pour ce que je vais faire. Il va falloir que je dégage le cap de frein, que je refasse un système de freinage propre. Et là, je vous ferai une vidéo du comptage des disques et des étriers. Enfin, installation de quelques trucs. Si j'y pense, faudra que j'y pense à faire la vidéo. Parce que je le ferai peut-être en famille et là, je suis pas sûr du coup de faire la vidéo, mais bref. Donc, passage en frein à disque, premier projet. Ensuite, vous voyez là, il y a un panier. Le panier que j'aime bien, qui est pratique. Sympa, il y a de la place. Voilà. Justement, c'est ça le problème. Avec la barre là. Le problème, c'est ça. C'est que quand je fais une route avec beaucoup de pédales et tout ça, pas forcément des tonnes. Non, il y a une DP. Avec un V6. Quand je suis sur des routes avec des dodanes, des routes un peu bosselées, parce que par chez moi, l'état des routes est pas optimal malheureusement. Et bah, j'ai un truc qui. J'ai le panier qui vibre et ça me saoule. Donc ensuite, ce que je vais peut-être faire, c'est dégager le panier et mettre une sacoche qui se ferme, qui s'accroche aussi pareil au support de panier. Et ensuite, c'est une sacoche qui s'ouvre. Je crois c'est comme ça, comme un capot de voiture en fait. Voilà, et dans lequel tu peux mettre tes clés, ton téléphone, tes portefeuilles carrément, ton portefeuille, tout ça. Si vous voulez savoir où je suis d'ailleurs, je suis, pour l'ignorité ça vous paraît, zone de la Mude à Bessines. C'est très sympa, il n'y a personne en plus, les 22h30 ou 15. Quelque chose comme ça. On va le voir là, 22h13. Bon. Ensuite, dans un deuxième temps,
j'ai dit que je vous montrerai l'usage. Je vous raconterai l'usage de ce que j'en fais. Moi c'est simple, ce vélo, basiquement, à la base. En ce moment c'est pas trop le cas malheureusement. Enfin oui et non, c'est mon daily. Parce que je voulais vraiment avoir 2 vélos séparés. Un pour me faire plaisir, rouler comme un gros assassin, parce que vous verrez dans l'essai, parce qu'avec le 520 j'ai une conduite d'assassin, clairement. Où je te prends les ronds-points à des vitesses, mon pote, même avec celui-là. Hein. Celui-là, on va le voir, j'ai sur le compteur a enregistré les points de vitesse. « 63,4 km/h en max. » Dans l'état dans lequel il est, hein. Les rétros, les sacoches là, je crois. Sacoche sur le porte-bagages, clignot, c'est la béquille là, panier, tout. Et donc, la présentation est plus longue que celle du VTT, c'est bien ça. Donc ouais, c'est mon daily, je m'en sers, je vais faire mes courses avec, faire mes courses. Pour j'ai 15 ans, quand je rends service à la famille, tu vois, je vais faire des courses tranquilles. Voilà, vous voyez avec les sacoches là, il faut quand même de la place, hein. Faut pas se mentir. Là, ça elle vous est la pleine. Et frérot, elles sont vides. Hein. Je m'en vais chez Decathlon, j'achète mes pièces. Culture vélo là-bas aussi. On voit peut-être mal. Je vais essayer de me décaler pour vous montrer. Ah, voilà, culture vélo, machin. Frérot, voilà. On est là avec le VTC du coup. Et donc vous le voyez, il a un panier. Il faut savoir que c'est l'ancien vélo de ma mère. Donc elle avait acheté le panier et tout le reste qui est dessus c'est moi. Donc le porte-bagages c'est moi, la lampe là c'est moi, les sacoches c'est moi. Il a un dérailleur spécifique parce que l'ancien a cassé. Le clignot c'est moi, la selle parce que l'autre était abîmé c'est moi. Les sacoches là bon bah voilà. Le compteur c'est moi, les rétros c'est moi. La béquille double c'est moi. Le cache pédalier l'autre a pété c'est moi. Il m'a lâché frérot un matin, non un midi. Je m'en allais bouffer. Je m'en allais manger frérot. J'ai le cache pédalier qui s'emmêle dans mon pédalier. Et là, debout sur les freins. On freine frérot. Pour le truc dans la gueule c'est horrible. Les moucherons, toutes ces conneries là. Donc voilà. Ensuite il faut savoir qu'il est en valve Presta. Oui donc c'est les petites valves. Parce que quand j'ai remplacé mes chambres à air en quelque chose comme janvier. Alors faut savoir que l'entretien de ce vélo c'est... Je m'en suis jamais occupé encore moi. J'ai juste dû faire les patins. Et que je règle tout le temps parce que c'est horrible, il faut les régler tout le temps, c'est pour ça que je veux passer en disque. Pour avoir un truc à peu près pas trop dur non plus, parce que c'est pas à peine t'appuies sur le truc, ça se bloque, ça m'est déjà arrivé avec le VTT. Avec le Rock Rider 520 que je vous ai présenté la semaine dernière sur YouTube. Là cette vidéo, on est le 13 juillet, il est 22h20. Elle va passer demain, dimanche 14 juillet 2019 à 17h. Donc là, frérot, je la tourne, je l'exporte sur YouTube, il n'y a pas de montage. Vous voyez, bah écoute, je l'exporte direct en privé, demain à 17h, je le fais en public. Donc ensuite, on va passer à la présentation, plus complète, les équipements que j'ai mis dessus. Donc on va commencer avec le porte-bagages, qui est un porte-bagages sans basique. Voilà, vous voyez le POC ici, là. Alors ça, c'est une fois, je m'arrête. Je partais, je sais plus où, je partais me promener, je crois, ou aller voir des potes. Enfin, faire mes courses, je partais faire mes courses d'ailleurs. Je m'arrête pour laisser passer un piéton, très bien. Ce qu'il faut faire, aucun problème avec ça, je le fais dès que je peux. Bah, dès qu'il y a des piétons à laisser passer et que je les vois suffisamment tôt aussi, hein, parce que je veux pas me mettre debout sur les freins pour laisser passer le piéton. Hein. Si je suis à fond, je suis désolé les piétons, si vous me regardez, je m'en souviens des fois. Et ça me saoule le premier aussi qu'on me laisse pas passer. Mais donc il y a une trottinette électrique derrière moi qui voit pas que je freine. Le mec était avec ses écouteurs tranquille. Hein. Trottinette électrique, je vois un mec qui bosse. Il va en trottinette électrique au boulot, très bien. Il me voit pas, il me rentre dedans. Frérot. Quand moi je suis en tort, c'est lui qui maîtrise pas son véhicule, frère. J'ai pilé peut-être un peu, j'ai pilé pour se passer. Mais même, j'estime qu'à un moment,
tu dois être en mesure de pouvoir freiner à n'importe quel moment. Enfin, même quand tu as des freins, je me tiens le bras parce que ça fait mal, je vais changer de bras d'ailleurs. Quand tu as des freins un peu fatigués, bah, tu prends tes distances de frein, je te roule pas comme un assassin à freiner au dernier moment parce que frère, tu dois amener ta poignée à la poignée de maintien. J'ai la casquette Megaman saluté. Voilà. Si tu dois amener ta poignée au dernier moment et que tu as une course impossible à lui faire faire, oh c'est relou. Et donc, là, c'est pour ça que moi je règle tout le temps mes freins. Pour pouvoir conduire très dynamiquement. Soit frein avant, frein arrière. D'ailleurs, je vais mettre dans la description l'atelier qui s'occupe de la révision du vélo. Enfin, qui s'en occupait quelques fois. Qui m'a notamment changé le derrière suite à une casse. C'est le Beau Vélo de Robigo. C'est à Niort. Et donc, il m'avait changé le derrière. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Ouais, nickel. Je suis passé en Shimano tourné. Parce qu'avant, hop, là c'est un Shimano aussi, mais la manette, c'est pour mon pédalier du SRAM. Et donc avant, j'étais en SRAM X3, je crois, ou X1. Et donc là, du coup, la poignée est passée en Shimano. Donc vous voyez que c'est deux poignées différentes. C'est pas si perturbant que ça. Au début, j'ai vu que c'était une poignée 7 vitesses. Je me suis dit, oh bah très bien, c'est un 7 vitesses. Puis ensuite, vous voyez peut-être ici, la cassette comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitesses aussi. Mais le derrière est réglé sur 6 vitesses. C'est-à-dire que quand ma poignée m'indique que je suis en première, je suis en réalité sur ma deuxième vitesse. Ceci peu importe le plateau. Peut-être en plateau 1, si je force un peu la première, j'arrive à repasser sur ma première vitesse, tout en haut de ma cassette. Mais sinon, non. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'entretien d'un vélo. J'estime que ça pourrait être intéressant de montrer ça parce que on voit beaucoup de gens rouler avec moi personnellement, je connais beaucoup de gens qui roulent avec des pneus fatigués, clairement. D'ailleurs, je vais vous montrer les miens. Ils m'ont pas l'air d'être si fatigués que ça, tu vois. Ça va, c'est peut-être à l'arrière un peu plus, je vais vous montrer de derrière. Peut-être un peu plus. Mais honnêtement, je pense que je peux faire encore peut-être 200 km avec ces pneus-là. En conduite cool, enfin cool. Rapide, mais pas trop non plus. En revenant à la présentation. Donc, vous avez ici les rétroviseurs. Salut. Un de chaque côté, hein, frérot. Un de chaque côté, je les règle comme ça, frère. Comme des rétroviseurs à l'ancienne sur les voitures. Le petit klaxon, qui là est un peu griffé, parce qu'une fois en retournant le vélo avec mon grand-père pour régler un truc, on n'a pas fait gaffe. Là, le sol du garage. C'est pas grave. Je mets toujours la même sonnette sur mon vélo, sur mes vélos. C'est celle-là, avec le petit truc comme ça, plutôt que le truc qui casse. Voilà, je préfère. Ensuite, on a le compteur du Seigneur, un Between 500, c'est des anciens. Mon frère qui a aussi un Rock Rider 520, il a aussi en compteur un Between 500 mais il est nouveau. Et donc qui dans le design et la modernité ressemble plus au 120 que j'ai sur le 520. 520, ouais c'est beau. Ah c'est beau. Ressemble plus à ça qu'à celui-là. Mais qui en fonction a plus que celui-là. Parce que celui-là c'est un ancien modèle. Donc ensuite il y a les clignotants. Alors ceux-là frérot ils sont magiques. Vous voyez je viens d'enlever le Komodo Seigneur.
Donc, je vais vous montrer comment ils marchent. Je les allume parce que je les ai éteints en arrivant, toujours. Donc, c'est un commodo. Tu fais à gauche, la flèche va à gauche. Tu remets, voilà, ça s'arrête. Tu mets à droite, je tombe à droite. Très bien. Ensuite, tu appuies sur ce bouton-là. Ici à droite. Ça fait une cinématique. Je vous laisse la regarder. Voilà, ça répète 3 fois chaque chose, 3 ou 4 fois. 3 fois. Donc ça se fixe sur le tube de sel. Voilà, donc là, la cérémonie s'est déroulée. Enfin, la cérémonie. L'animation, on va dire. Ensuite, vous voyez, j'ai des lasers qui se sont allumés au sol. Grâce à ce bouton, t'allumes. Donc là, ils sont clignotants. Et ensuite, ils sont fixes. Merci. Et donc, hop, j'essaie de régler là comme il faut. Donc là, voilà. Ils partent loin, comme vous le voyez. C'est des trucs qui partent très loin. Et ça permet aux voitures qui sont derrière vous de savoir que vous êtes là. Et donc, tu vois, là, je suis là. Le vélo, il est là-bas, frère. Okay, je vais aller bouger l'autre sacoche. Le rayon de droite qui s'arrête un peu sur la sacoche. Et le rayon de gauche. Là honnêtement, je pense qu'il fait bien 2 mètres. C'est simple, on va le mesurer. 1, 2, 3. Il fait 3 mètres. 3 mètres, il n'y a rien qui le gâche. Rien. Mètres. Attends, je fais une photo pour la miniature, frérot. Voilà. Donc, ensuite, on a les sacoches qui me servent entre guillemets de coffre. Parce que c'est là-dedans, principalement, que je mets mes courses quand je vais les faire. Azoché sur le porte-bagages. D'ailleurs, sur le porte-bagages, j'ai la petite fixation pour la lampe. Et ensuite, il vient fixer sur les jambages du porte-bagages. Sur le. Ouais, voilà. Enfin, sur le côté du porte-bagages, fixer ça. Seigneur. Et là, t'as ça qui est solidement. C'est des vrais attachements plastiques durs. Bien durs. Et donc, 22h30, Seigneur. Ils sont très durs et c'est sympa. C'est facile à enlever. Là, vous voyez que ça clignote. Hein, ici, toujours un petit truc en haut à gauche qui vous indique que ça clignote. Voilà, donc là, c'est d'éteindre. Je viens de l'éteindre. Donc, les sacoches qui me servent entre guillemets de coffre. J'hésitais à un moment à l'achat. Quand j'ai acheté, j'hésitais à prendre un top case. Mais je me suis dit que ça servirait pas forcément à grand chose. Enfin, moins qu'avec ça en tout cas. Parce que le top case c'était du plastique. C'était avec des clés, les clés je risquais de les oublier. Parce que j'avais pas de sacoche. Du coup, si j'avais pas eu l'idée un jour de prendre celle-là, j'aurais pas eu de sacoche. Bon là vous voyez que j'ai un petit crochet pour mes clefs. Ça je les ai mis si jamais je fais des micro trajets. Donc pour rentrer chez moi vite. Donc j'ai les sacoches, il y a des supports de lampes sur les sacoches. Donc vous le voyez ici, support de lampe. Mais pour ces lampes là. Donc c'est très galère à le faire, je vais pas vous le montrer. Enfin je vais pas le faire ici mais voilà. Ensuite il y a la selle, qui est une selle Ergo Fit System. Donc chez Decathlon, tout ce que j'ai acheté sur le vélo, sauf le clignotant, vient de chez Decathlon. Et les pneus évidemment c'est du Newton. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour les pneus. Niveau qualité, je trouve ça plutôt bien. Mais il faudrait que je vois chez d'autres marques. Ou alors que je revienne à du Decathlon. Je pense que ça va se finir comme ça. Parce que pour l'instant, je vois pas de grosse différence entre ces pneus là
de chez Newton. Donc le VTC c'est un 26 pouces. Hein. En frein à patin, c'est un Original 3. C'est un entrée de gamme, on va le dire. La préparation que je vais faire avec les freins à disque va me coûter quelque chose comme peut-être une fois et demi ou deux le prix du vélo. Vous allez me dire pourquoi ne pas changer de vélo directement. Parce que ça c'est l'ancien de ma mère et ma mère veut s'acheter un nouveau vélo. Je vais pas vous étaler ma vie mais avec sur un paquet. Oui, je vais me casser ça celui-là. Et donc Afro il est d'assassin. Ma mère me dit bah non vas-y tu peux garder ce vélo. Donc je me suis dit plutôt que changer de vélo. À la base je voulais prendre pour remplacer celui-ci. C'était dans ma tête il y a encore un mois et demi. Hein, de remplacer celui-là, vélo. Original 3. C'était de prendre un Riverside 500 en bleu. En bleu parce que j'adore ce qu'ils ont fait Decathlon avec ce coloris. Et un Riverside 500 parce que c'est un VTC en frein à disque qui fait tout ce que je veux. Qui est en cadre haut en plus. Bon, le cadre bas là c'est très bien, c'est facile à enjamber. Quand je suis en tenue un peu rigide. Parce que là frérot, je vais faire un petit démarrage avec. Un petit trajet vite fait. Bon, espérons que je croise pas les flics. Puis là on va rouler un coup. Donc là vous voyez c'est facile à enjamber. C'est très simple. Je vais m'arrêter ici. Vous voyez je suis pas allé très vite, hein. 12 à l'heure. On va peut-être pointer à 15 à un moment mais c'est tout. Là maintenant faut que je remette la béquille. Voilà. Donc là en plus on s'est mis à la lumière, c'est plus sympa. Il y a le lampadaire qui est juste là. J'étais juste là-bas hein, il y a quelques minutes, j'ai juste fait ça, hein, tranquille. Il fait presque nuit d'ailleurs, je vais bientôt arrêter la vidéo parce qu'à 30 minutes de vidéo, je vais bientôt arrêter. Donc le dérailleur qui est en Shimano tourné, les sacoches qui sont des sacoches en capacité 20 litres, je crois que c'est 2 fois 20 litres. Le panier qui est en peut-être, je sais pas, 6 litres, je crois, un truc comme ça, ou 10 litres, ou 20 ou 15 litres, enfin pour c'est un truc comme ça. La view clip à l'arrière, le porte-bagages 100, le clignotant je suis sur Amazon, la selle achetée chez Decathlon, le cache pédalier, oui, parce que j'ai le cache pédalier une fois, je partais manger, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui m'a lâché. Donc je voulais acheter un cache pédalier pour le VTT, j'avais acheté ça avant que celui du VTT me lâche. Du VTC me lâche. Et donc frérot, ensuite quand j'ai vu que je pouvais pas l'installer sur le VTT, bah, je l'ai installé sur celui-là, c'est simple, c'est juste à fixer au milieu. Donc le petit compteur, le petit truc là, le petit aimant tuning ici, les petites valves Presta sur les deux roues, hein. Ça c'est moi qui les ai mises. À l'arrière d'ailleurs, la fixation, donc à l'avant c'est de la fixation rapide, mais à l'arrière c'est pas comme sur les 520, on voit pas ici. Attends, je vais vous montrer là, voilà c'est un écrou, donc c'est un peu plus chiant, plus contraignant, faut prévoir une clé quand vous partez en balade, je le fais jamais, et il faudrait, j'ai jamais ce qu'il faut avec celui-là. Avec le 520 j'ai toujours tout ce qu'il faut, j'ai une pompe, j'ai une chambre à air, pour des crevaisons je parle, parce que si jamais j'ai une grosse merde avec le vélo, j'ai une clé à rayon, donc niveau rouge je suis bon, mais niveau chaîne tout ça, ça m'est déjà arrivé de casser les chaînes sur les deux, enfin de casser un maillon sur les deux, hein. Donc je sais, je les ai réparés moi-même, ça marche plutôt bien. Ça marche très bien, hein. Donc je sais que c'est plutôt sympa. Enfin c'est sympa, c'est simple à faire. Il y a juste une connerie que je fais à chaque fois et que du coup ça me fait tout recommencer. C'est soit je peux la semaine la chaîne dans le dérailleur. Je m'aperçois quand j'ai mis mon attache rapide, mais c'est pas grave, j'ai une pince attache rapide. Soit en voulant remettre l'attache rapide en l'emboîtant, j'arrive pas à l'emboîter en fait. J'ai compris, je viens de comprendre, enfin, j'ai compris en montant sur le VTT que c'était laisser se détendre. Vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je fais, ça marche très bien. Donc voilà,
Cette vidéo s'arrête ici. Je voulais vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui sont encore là, parce qu'on écoute même à 30 minutes de vidéo. 31 minutes de vidéo, frérot, c'est un peu beaucoup. On est à 30, mais tant que force mon trop, t'as compris. Voilà, je vais pas te faire de théorie encore, Seigneur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la présentation de ce vélo. Donc ils ont mon daily, je le rappelle une dernière fois, qu'on se quitte. N'hésitez pas à vous abonner à mes comptes Instagram, parce que j'en ai plusieurs. J'en ai 4, il y en a 2 que je garde secret, enfin de toute façon secret. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec. Mais voilà, il y a un compte humour, ça vous intéresse pas. Il y a un compte conneries, ça vous intéresse pas. J'ai mon compte personnel. De toute façon, les 2 comptes les plus intéressants, donc le compte sur lequel vous pouvez retrouver le vélo, mon compte vélo justement, @bat520, bat_520, comme la chaîne YouTube, sauf que il n'y a pas de B majuscule et il y a un underscore à la place de l'espace, parce que voilà. Mais sinon c'est tout. Et mon compte personnel, où je suis à 600 abonnés d'ailleurs, presque 600 abonnés, ça me ferait plaisir de les passer bientôt. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est des comptes privés, mais j'accepte presque tout le monde. Sauf des comptes fake, là j'accepte pas, mais sinon j'accepte tout le monde. Et donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est @babat79, BABATH79. Ça lustre.